Bonjour, il y a de cela quelques années, j'étais comme vous à la recherche d'un centre de formation. J'ai utilisé Internet aussi à l'époque, la presse, des magazines, des connaissances, un réseau personnel pour me renseigner, m'informer. Et puis j'ai trouvé un premier centre, j'ai commencé par me former en coaching personnel, et puis ensuite la PNL, et puis ensuite l'hypnose m'ont intéressé. Et puis petit à petit un peu plus la thérapie en m'orientant vers d'abord le MDR et puis d'autres thérapies dont on parlera peut-être un peu plus tard ou à d'autres moments sur ce site. Mais comme vous, je cherchais un centre de formation et puis mes critères ont été ceux de la distance, du prix, de la durée de la formation, de ma propre disponibilité à ce moment. Et j'ai lu les documentations et puis j'ai vite compris que la base des connaissances était partagée par tous les centres. Car que partout on allait m'enseigner, je peux le dire aujourd'hui, les rudiments, les bases, la théorie, la pratique, la philosophie aussi de l'hypnose ericksonienne, parfois du coaching, parfois d'autres techniques comme le MDR. Mais lorsque j'ai ouvert mon cabinet, j'ai très vite compris qu'il y a quelque chose qu'on ne m'avait pas expliqué. Il y a quelque chose qu'on ne m'avait pas enseigné. Et ce quelque chose qu'on ne m'avait pas enseigné, eh bien, c'est fondamental. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'un cabinet. C'est ce qui se passe lorsque vous ouvrez la porte, lorsque vous allez chercher votre client dans la salle d'attente, lorsqu'il rentre, qu'il s'assoit devant vous. Bien sûr, vous mettez en pratique tout ce qu'on vous a enseigné, la synchronisation, l'écoute, les techniques de questionnement, bien sûr. Mais vous réalisez très vite que cette personne en face a une demande. Une demande loin d'être aussi claire, précise que celle qu'on utilise dans nos travails en groupe, en exercice, lorsqu'on est en formation. Alors bien sûr, tous les outils qu'on vous enseigne vous aident à traverser un petit peu cette phase de la demande, écouter la plainte, la transformer en demande, et puis transformer cette demande en objectif. Mais parfois c'est encore plus difficile que cela, parce qu'il y a de nombreux pièges, des pièges qui viennent d'ailleurs parfois de vos propres comportements, de nos propres comportements d'accompagnants, des pièges qui viennent aussi du fait qu'on peut parfois essayer d'appliquer trop rigoureusement ce qu'on nous a enseigné, ce qui fait qu'on essaie de faire rentrer le client à tout prix dans le protocole qu'on veut lui vendre, en quelque sorte. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors j'ai vite compris qu'il m'avait manqué des connaissances des outils. Les techniques, ok. La théorie, ok. Toutes ces choses, vous pouvez les apprendre, vous pouvez aussi enrichir vos connaissances. Il y a énormément de livres, énormément de vidéos, d'informations qui circulent, mais il y a quelque chose qui ne s'apprend que dans les cabinets. Alors au long des années, avec de très très nombreuses séances, aujourd'hui plus de 1500 séances par an entre l'hypnose, l'arrêt du tabac, le coaching et différentes formes de thérapie, eh bien j'ai accumulé une base de connaissances et c'est ce que je voudrais vous transmettre. Vous transmettre le savoir-être, certes, le savoir-faire, mais aussi vous transmettre d'autres petites choses, le lien en quelque sorte. Les ingrédients sont les mêmes, vous pouvez fournir les mêmes ingrédients à différents cuisiniers, ils vont tous vous réaliser un grand plat. Ce qui va changer, c'est la connaissance. Ce qui va changer, c'est l'expérience. Toutes ces années d'expérience, tous ces cas particuliers, toutes ces heures, ces longues heures d'entretien, ces longues pratiques à recevoir chez moi des gens dont les demandes sont extrêmement variées, eh bien, on fournit une base d'informations que je peux vous transmettre, autant dans le monde du coaching personnel, du coaching en développement personnel, du coaching aussi du coaching de performance, d'accompagnement de dirigeants aussi, accompagnement de cadres, aussi bien que dans l'hypnose, dans l'arrêt du tabac, et dans un bon nombre de cas spécifiques, et parfois plus généraux. Alors, toutes ces formations sont dispensées à l'ATMA sous forme de modules.
des modules parfois qui se succèdent, le technicien en hypnose pour accéder au praticien, le praticien qui peut déjà vous permettre de pratiquer puisque vous recevrez votre certification de praticien en hypnose ericksonienne et thérapeutique, en coaching aussi avec le technicien pour percevoir, apprendre, vous approprier les bases. Et puis le praticien, encore une fois, pour pouvoir pratiquer. Ces modules parfois réunis sous forme de cursus, enrichis par d'autres modules, le MDR, le langage du changement, et puis l'hypnose de désensibilisation, l'hypnodésensibilisation, d'autres modules qui forment d'autres cursus, mais que vous allez trouver à l'intérieur du site lorsque vous allez le parcourir. Alors, je vous invite à aller parcourir donc ces différentes formations, à réunir les questions que vous pouvez vous poser, à nous les envoyer par mail à l'adresse qui se trouve tout en haut de la page, éventuellement à téléphoner si vous souhaitez être rappelé. Et puis je vous invite à me retrouver dans d'autres vidéos tout au long des pages où je vais continuer à vous présenter ce que fait l'ATMA, pourquoi j'ai créé l'ATMA, ce que l'ATMA est devenu aujourd'hui, ce que l'ATMA se propose de vous aider à faire et qui l'ATMA vous propose de devenir dans les semaines et les mois qui viennent. A tout à l'heure.